Biarritz-Soyaux Angoulême, c'est le match d'ouverture de la 19e journée de Pro D2 au Parc des Sports d'Aguilera. C'est la troisième réception dans ce bloc pour les Biarros. Les joueurs basques qui démarrent bien cette partie avec cette belle prise de balle en touche par Isbakaus et le ballon porté qui se forme sur le deuxième ligne Biarro. Et on structure tranquillement ce ballon porté du côté basque avec Lucas Pérez-Blanc à la baguette. Et cet édifice qui va au bout, premier essai de la partie pour le talonneur basque. Alors que l'on apprécie au ralenti ce gros travail des avants Biarro. C'est l'une des premières fois que le BO s'installe dans le camp charentais. Et grâce à ses avants, c'est une entame très réaliste du Biarritz olympique, même si cet essai n'est pas transformé. Cela n'empêche pas les supporters basques d'être debout dans les travées d'Aguilera, surtout que les Biarros reviennent rapidement dans le camp charentais avec la même recette, le même scénario, une touche bien prise par Bakaus, le ballon porté, Pérez-Blanc à la baguette. Et cette fois-ci, par contre, c'est écroulé par les avants charentais. Pénalité réussie par Pierre Bernard, 8-0. C'est le score à la pause en faveur du Biarritz olympique. Et c'est un petit miracle que Biarritz n'ait encaissé aucun point en première période tant les Charentais ont porté le ballon et occupé la moitié de terrain biarrote. Sauf que l'indiscipline et l'imprécision du côté du SA15 est également terrible. Regardez ce plaquage trop haut de Quentin Witt. Plaquage évidemment dangereux. Pénalité immédiatement réussie par Pierre Bernard qui en avait déjà marqué 2 dans ce début de deuxième période. Biarritz mène donc désormais 17-3. Plaquage haut, à hauteur des épaules, c'est carton jaune. Sauf que Biarritz aime également se faire peur et à l'heure de jeu, c'est Elvis Lévy qui laisse ses coéquipiers à 14 contre 15. Carton jaune pour le talonneur basque. Et vous allez voir au ralenti la raison, c'est ce plaquage dangereux sur Aldric Lescure. Il est beaucoup trop haut et il est à l'épaule. Sanction logique pour le talonneur Biarro. Et du coup, forcément, à 1 de plus, Soyaux Angoulême met la pression en mêlée à 5 mètres des perches biarrotes. Quentin Witt qui ramasse ce ballon, on est hors jeu du côté basque. Erwan Nicolas qui va jouer cet avantage en cours. On va d'abord créer le point de fixation avec les avants. Et puis c'est finalement Sébastien Loyer qui plonge dans l'intervalle et marque le premier essai charentais. Et on voit au ralenti ce gros travail collectif et surtout ce bon timing entre le demi de mêlée et son flanqueur. L'essai est cependant pas transformé par les Charentais qui reviennent tout de même à 17-8. Un brin d'espoir pour cette équipe charentaise pour aller chercher quelque chose dans ce déplacement, sauf que la défense biarrote est encore reine sur cette action. Regardez le bon plaquage de Pérez-Blanc et surtout ce bon contest de Evan Olmsted, pénalité accordée par Monsieur Nuchy. Les belles attitudes au ralenti de l'international canadien et surtout ce ballon gardé au sol par le porteur de balle du SA15. Et c'est encore Pierre Bernard qui s'illustre au pied. 20-8, victoire biarrote, la troisième dans ce 5e bloc de la saison. Les Biarros sont assurés de rester dans le top 6 avant les vacances.